L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui c'est Fanny Marcati. Bonjour Fanny. Bonjour. Alors vous êtes la responsable communication et sensibilisation au CAUE 47, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire plus précisément ? Alors les CAUE, il y en a dans tous les départements. Ils sont issus d'une loi qui date un peu de 1977 et ils sont créés à l'initiative des départements. Et nous, en Lot-et-Garonne, tout a commencé dans les années 80. Donc, c'est une association qui a pour objectif d'être garant de la qualité architecturale et urbaine dans les départements. Donc, en fait, elle accompagne les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient particuliers ou publics, c'est-à-dire les communes, quand ils ont un projet d'aménagement. Donc, les communes, on accompagne à peu près une centaine de communes par an sur leur projet. Alors, ça peut être aménager un bâtiment communal, requalifier le centre-bourg. Et également, on accompagne aussi les particuliers quand ils ont un projet d'habitation, de rénovation, à la fois architecturale et énergie. Ils viennent et ils ont le premier conseil avec un architecte. Ils ont 1 heure, voilà, c'est totalement gratuit. Et ensuite, on a une partie sensibilisation à l'architecture et au cadre de vie. Et c'est dans ce cadre-là que on a lancé en 2021 Archistoire. Alors justement, qu'est-ce que c'est Archistoire ? C'est pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui, puisqu'il y a un tout nouveau, alors je ne sais pas si on peut dire parcours, vous avez c'est ça, un tout nouveau parcours, mais déjà de manière générale, qu'est-ce que c'est Archistoire ? Archistoire, c'est une application mobile de visite culturelle et patrimoniale. Donc, à partir de votre téléphone, vous pouvez visiter un lieu, un territoire, avec du contenu qui est enrichi grâce à la réalité virtuelle, on va dire. Vous pouvez découvrir une place à 360 avec votre mobile. Ça fait une visite, vous avez des parcours. Donc, nous, en Lot-et-Garonne, on s'est lancé dans l'aventure en 2021. Il faut savoir qu'Archistoire, c'est une application qui a débuté dans le Var et qui avait été mise au point par le CAUE du Var en collaboration avec l'Office du tourisme, enfin le CDT de là-bas. Et c'est une agence qui s'en occupe, qui s'appelle 9B+, qui a été reconnue par le ministère de la Culture. Et donc, Archistoire, il y a à peu près une vingtaine de CAUE qui se sont également lancés dans l'aventure. Et il y a à peu près 93 parcours. Donc, c'est une application gratuite que vous pouvez télécharger sur Google Play ou iPhone. Et là, vous allez avoir, on va dire, un carnet de voyage, des carnets de voyage virtuels. Et puis comme on le disait avant de commencer cette interview, parce que vous m'avez fait voir l'application, ce n'est pas qu'un support avec des textes. Non. On a vraiment toute une vision oui, possible. Il y a, grâce à la technologie et à fait cette réalité hybride, on peut, que ce soit sur place ou de chez soi, visiter un lieu. Il y a du contenu qui est enrichi, qui arrive au fil du parcours. Parfois, vous allez pouvoir entrer dans un bâtiment qui n'existe plus. On va pouvoir le reconstituer en 3D, en insertion dans l'image. Vous pouvez avoir également des fonds sonores, un fond visuel qui permet de vous immerger dans l'atmosphère ou dans le contexte de l'époque. Il y a vraiment beaucoup d'informations que l'on peut mettre à travers cette application. Et j'ai envie de dire, c'est très accessible parce que grâce au mobile, on peut connaître beaucoup de choses, apprendre, découvrir un lieu, une époque, mais de manière ludique. Et totalement à son rythme aussi. Totalement à son rythme. C'est des parcours, comme je disais, on peut le faire de chez soi ou sur place. Ça ne supplante pas du tout un guide touristique. Au contraire, vous verrez tout à l'heure quand je vous expliquerai que nous, CAUE du Lot-et-Garonne, on travaille en
partenariat avec des acteurs locaux. Donc, en l'occurrence, pour le parcours de Tonens, nous avons conventionné avec l'OT Val-de-Garonne qui, pour lui, Archihistoire, ils vont s'en servir comme un vecteur de médiation, mais aussi comme un outil pour valoriser la ville de Tonens à travers également les visites qu'ils font avec leurs guides. D'accord, Voilà. donc ça permet d'avoir un support visuel. C'est un support visuel, oui, sur place. Ouais. Donc, c'est l'équipe du CAUE 47 qui a travaillé sur ce parcours-là. Oui. Donc, en fait, déjà, on a lancé donc en 2023 la destination Lot-et-Garonne, que l'on appelle destination Lot-et-Garonne, où il y a déjà 2 parcours avec qui ont été travaillés avec le Pays d'art et d'histoire de l'agglomération de Villeneuve. Donc, il y a 2 parcours sur la vallée du Lot, un parcours sur la Bastide, où là, vous avez une vingtaine de points d'intérêt. Donc, on fait tous les bâtiments et les lieux emblématiques de la ville de Villeneuve. Et ensuite, on a sous format de carte, plus les paysages racontent le Lot, où là, en fait, on se balade de points d'intérêt, de villages. Donc, vous avez, par exemple, à Sainte-Livrade, vous avez Casseneuil, etc. Et donc, là, on voit plutôt un territoire entier. Et donc, en 2024, on est parti côté Garonne et on a travaillé avec l'OT Val-de-Garonne. Pour le premier parcours, donc, ils ont choisi Tonens parce que c'est dans leur politique de valorisation du territoire pour un peu relier Tonens, Clairac. Mais un autre parcours est en cours de travail qui va être un peu plus une balade à travers les petits villages de Val-de-Garonne. Donc, on travaille avec eux en lien avec l'agence de développement 9B+, pour l'aspect technique, parce que c'est toute une technique, ces applications. Et donc, on choisit un petit parcours. On essaye de voir déjà des bases documentaires que l'on a. Donc, là, pour le parcours de Tonens, on s'est vraiment appuyé sur la mairie de Tonens qui ont lancé il y a quelques années le musée numérique de Tonens où il y a beaucoup d'informations, d'images, de documents qui nous ont servi à enrichir le contenu. Et donc, résultat, il y a à peu près, il y a 10 points d'intérêt dans le parcours. Sachant qu'en plus, on a fait également un parcours PMR, c'est-à-dire qu'il y a certains points ou bâtiments qui vont être plus ou moins accessibles. Et donc, on leur a fait un petit circuit où ils peuvent retrouver le contenu. Que ce soit à distance, ils peuvent rester par exemple sur la place Jean Jaurès pour aller voir les quais, ils peuvent rester de la place, ils ont quand même accès à tout ce qui est contenu sur les quais, ils peuvent pas se déplacer au quai à Tonens. Donc c'est vraiment quelque chose d'innovant parce que ça n'existait pas sur l'application jusqu'à aujourd'hui. Donc un tout nouveau parcours à découvrir, bien entendu. Il a été inauguré au début du mois de juin. Oh non, il a été lancé le 31 mars en fait. D'accord. Voilà, donc ça a été lancé il y a un mois et demi. On a déjà 200 téléchargements sur le parcours. Il faut savoir que l'application elle est nationale, donc que vous soyez du Cantal ou du Var, quand vous avez téléchargé Archihistoire, vous avez accès à ce catalogue de destination et donc vous pouvez télécharger un parcours sur les vingtaines de départements qui ont travaillé avec Archihistoire. Donc ça peut donner envie de venir aussi. Bien sûr, ça peut donner envie de venir parce que cette application, elle s'adresse aux locaux, à l'habitant, qui peut découvrir ou mieux découvrir la ville dans laquelle il vit. Ça s'adresse aux touristes, bien évidemment. Ça s'adresse également à toute la communauté pédagogique et éducative parce que ça peut être un support pour apprendre et pour travailler sur une époque dans une ville, sur un bâtiment, sur l'architecture.
Il y a quand même une notion architecture et découverte paysagère qui est propre au CAUE, puisque nous l'oublions pas, c'est un de nos outils pour sensibiliser sur la qualité architecturale, le bâti à la fois urbain et aussi les paysages. Alors, vous l'avez dit, il y a déjà 2 parcours en Vallée du Lot. Il y en a un donc en Val-de-Garonne avec un autre en projet. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Je vois qu'il y a rien sur l'Agenais, le Néraquet. Oui, on est en train de voir. Donc, comme on travaille avec des partenaires, donc on est en train de voir avec cette idée de faire un parcours Bastide, mais également finir la Garonne et aller vers l'Agenais, puisqu'il faut savoir que le parcours que l'on a sur Val-de-Garonne, il suit un projet qui s'appelle le Plan Garonne, qui est financé par l'Agence de l'eau, l'Adréal et par l'État. Et donc, le CAUE de Toulouse, du 31, et le CAUE de Gironde a également fait des parcours. Et donc, par exemple, celui de nos collègues de Gironde ont un parcours à Langon. Donc, en fait, l'objectif, c'est de faire toute la Garonne, en fait, finalement, avec des découvertes à la fois sur l'Agenais, sur le confluent aussi, qui serait un très, très beau territoire à découvrir à travers l'application. Bon, puis en plus, les beaux jours sont là, donc c'est vraiment l'occasion de découvrir ces premiers parcours en Lot-et-Garonne. Et puis après, une fois qu'on a l'application sur son téléphone, il n'y a plus qu'à attendre d'avoir les nouvelles. C'est ça. Vous allez avoir des notifications et puis de chez vous ou sur place, vous pouvez visiter un lieu, comprendre, découvrir aussi son histoire. Et c'est très valorisant pour le territoire du Lot-et-Garonne. On peut redonner le nom précis de ce parcours à Tonneins? Alors, Archi-Histoire à Tonneins, c'est un balcon sur la Garonne. Parce que vous verrez, à Tonneins-la-Garonne, c'est Dame Garonne, elle est impétueuse. Les Tonneins l'adorent, mais aussi la craignent, puisque parfois elle déborde. Et donc, d'ailleurs, dans l'application, on parle malheureusement des inondations et on voit à travers des vieilles photos, des photos d'archives, jusqu'où l'eau monte dans la ville. Et puis vous découvriez beaucoup de choses, que Tonneins est populaire, que Tonneins, il y a des graffitis. C'est la street art qui est très connue. Apparemment, il y a des artistes très connus qui ont graffé. Vous avez beaucoup de petites anecdotes aussi à travers l'application, à travers le circuit. Vous pouvez peut-être apprendre aussi que le Tour de France, il a peut-être tout a commencé à Tonneins avec Monsieur Joyeux. Voilà, qui a entrepris un Tour de France à l'époque. Donc, c'est vraiment une application qui s'adresse à tous et je la recommande pour l'été, mais toute l'année même. Voilà, même toute l'année, mais là, on peut d'ores et déjà en profiter. En tout cas, merci beaucoup Fanny Marcati. Donc, je le rappelle, vous êtes responsable communication et sensibilisation au CAUE de Lot-et-Garonne. Si on souhaite en savoir plus sur le CAUE 47, j'imagine sur Internet. On a un site internet www.caue47.com. On est aussi sur les réseaux, donc n'hésitez pas. On fait quand même des actions de sensibilisation, que ce soit pour les Journées nationales de l'architecture ou des visites de lieux, de sites. Récemment, on a même fait un palmarès l'année dernière de l'architecture qui a récompensé 22 lauréats, 22 bâtiments et lieux dans le Lot-et-Garonne. Et puis surtout, si vous avez des projets de rénovation de votre maison, contactez-nous, on vous aidera à lancer le dossier. Voilà, c'est très important. Mais en tout cas, merci beaucoup Fanny Marcati et puis à très bientôt, je l'espère. En tout cas, l'antenne d'Espoir FM est à votre disposition. Merci. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.